Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Talk Talk. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Crazy Talk Talk. Salut Nicolas. Salut. Voilà, on est très content de se retrouver pour cette fois-ci le numéro 1. Voilà, le vrai premier épisode de Crazy Talk Talk. Comment ça va aujourd'hui? Je te l'ai déjà demandé. Ça va très bien, Voilà. très bien. Un peu fatigué, mais ça va, ça roule. Je suis content d'être là. Magnifique. On a un soleil fantastique qui égaye notre pièce. Voilà, on va repartir un petit peu dans nos délires Talk Talk et Crazy. Et à savoir qu'on va encore jouer à des deals. Ouais. Je dis encore parce que du coup, sur notre épisode 0, c'était déjà le cas. Donc, on va partir sur un petit jeu qui sera encore une fois des deals. Je répète la règle. C'est très simple, c'est un peu comme un tu préfères, mais au lieu de tu préfères la peste ou le choléra, c'est on te file un super truc accompagné d'un truc de merde. Est-ce que tu prends le package ou est-ce que tu le prends pas? Voilà, à prendre ou à laisser, C'est ça, exactement. Voilà, donc on va tout de suite commencer nos deals du jour. Donc tu lances, c'est toi qui as un premier deal et après on alterne. Hein, Si tu veux. Alors, à savoir, est-ce qu'on continue sur cette règle qui dit que on est obligé d'en accepter un? Moi, je trouve que la règle elle est bien. On est obligé d'en accepter un. Et je voulais même ajouter peut-être un petit paramètre. Mm-hmm. C'était que potentiellement sur un deal, on peut négocier. Tu vois, c'est-à-dire D'accord. que dans la contrepartie un peu nulle, on peut ouvrir un peu à la discussion. Est-ce que genre allez, tu m'as proposé ça, mais il n'y a pas moyen de le faire un peu comme ça et on essaye, tu vois. Ok. Oui, on l'avait un peu déjà fait, parce Ouais. que en demandant des précisions, on crée un peu des nouvelles règles. Exact. Donc voilà. Alors, ce qui veut dire qu'on va être obligé de dire oui à un deal. Évidemment, dans la vraie vie, ce serait pas le cas, mais là, on est obligé. On n'a pas le droit d'attendre la fin des deals pour en sélectionner un. On doit en accepter un pendant les présentations. Ça veut dire que si au dernier deal, on a dit non à tous, on est obligé de prendre le dernier. On est condamné à prendre le dernier et on est même condamné à justifier quelque chose qu'on n'avait pas envie de justifier. On a même presque intérêt à proposer notre pire en dernier, du coup, quoi. Ah ouais, on le sait pas. C'est on le sait pas. le hasard de la vie. Ok. Écoute, est-ce que je commence? Vas-y, c'est parti. Allez. Donc, premier deal. Nicolas, on te pardonne absolument tout. Ok. Ça veut dire que tu as le droit de tout faire. Mhm. Il te suffit de dire désolé et on te pardonne. Ok. Ça veut dire que la prison, tu ne la risques pas. Jamais, en fait. Tu ne risqueras jamais d'aller en prison parce qu'il te suffit de dire désolé. Ok. D'accord. Quoi que tu fasses, Quoi que tu fasses, t'es t'es pardonné. et excusé au niveau judiciaire, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Mais la contrepartie, c'est que tu ne peux sortir de chez toi que de midi à 17h et le dimanche toute la journée. Donc tous les jours de midi à 17h et le dimanche, tu as le droit de sortir toute la journée. Ok. Ouais, mais alors bon. Là, d'emblée, j'ai envie de dire, je le prends pas parce que c'est la contrepartie, elle est dure, tu vois, de pas pouvoir trop sortir. Même si je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Mais c'est surtout que c'est intéressant si t'as tendance à faire du mal ou des conneries autour de toi. Alors effectivement, c'est le premier Tu vois. truc qui m'est venu aussi. Mais tu peux aussi le voir autrement. C'est-à-dire que, par exemple, si tu considères que les grandes enseignes ne méritent pas que tu les rémunères, tu peux t'amuser à les voler tout le temps. Ouais. Et quand on te chope, tu dis désolé. Désolé, et c'est bon. Et voilà. J'ai presque envie d'essayer de le faire sans la contrepartie. Oui, il y en a qui le font. Non, du coup, effectivement, on pourrait tout de suite se dire que si tu es pardonné de tout, c'est que tu fais des choses qui sont Répréhensible. exactement. L'idée de pouvoir tuer gratos, de pouvoir voler des gens ou de tout. Enfin, non, c'est pas un truc. C'est pas bien. C'est pas bien, Nicolas. Non, c'est pas bien. J'ai pas envie de le faire. Eh ben non, c'est voilà. Ouais. Non, mais voilà. En gros, il y a quand même des trucs bien qu'on peut faire et qui sont punis par la loi. Enfin, bien. C'est le bien et le mal, mais Oui, non, mais en gros, oui, là, ça revient vois. à se permettre de, par exemple, consommer sans payer. Ouais. Quand tu sais que ça va toucher des multinationales et que c'est pas bien grave, quoi. exactement. Par exemple, oui, enfin voilà, tout ce qui touche à des multinationales qui ont pas besoin de ta thune, voilà, tu vas pas changer le cours de l'histoire en étant le seul à pouvoir le faire. Ouais. Tu peux du coup, par exemple, les voler. Il y a probablement d'autres exemples. Hein. Là, j'en ai pas, mais il y a peut-être d'autres trucs qu'on pourrait faire qui sont répréhensibles.
Par exemple, une petite tarte à quelqu'un qui est vraiment pas sympa. Par exemple. Sans risquer qu'il porte plainte. Enfin, ou alors, t'es au travail et t'as vraiment une personne détestable ouais. et en réunion de boulot, tu peux parfaitement lui dire « Écoute-moi bien, je te hais. Ah oui, tu es la personne la plus débile du monde. Je déteste travailler avec toi. » Sans en subir les conséquences. Et non, voilà. Ouais, ok. Bon, c'est quand même... ouais, je sais pas, parce que j'ai pas ce tempérament-là. Alors, entre-temps, tu peux sortir que de 13 à 17, c'est ça Alors attends, de midi à 17h, je crois. De midi à 17h. Et le dimanche toute la journée. Ouais. Alors à la base, je m'étais dit, le dimanche toute la journée, mais habillé en Bozo le clown. Mais je me suis dit que ça faisait peut-être trop pour choisir. Ouais. Voilà, sortir déjà qu'une journée, en plus c'est la journée où il se passe rien. Ça te laisse pas beaucoup de temps pour faire des trucs impardonnables du coup, quoi. 13-17... C'est vrai, mais tu peux aussi considérer que tu trouves un job qui te fait bosser du lundi au vendredi 35 heures, et tous les jours t'arrives à 12h30, on te dit mais vous êtes à la bourre, et tu dis pardon, tu dis désolé. Ah oui, d'accord, il y a oui, parce que moi j'étais plus voilà, le côté judiciaire tout de suite c'est un peu tendu parce que tu te dis ouais, le fait que t'aies parlé de justice à la base, tu te dis tu peux commettre des crimes et des délits, moi j'ai pas spécialement envie d'en commettre, tu vois. Bah non. Par contre effectivement, on n'est pas dans GTA quand même. Juste tu fais ta vie et si ça convient pas aux autres, t'as qu'à dire pardon et on n'en parle plus. Mais en même temps, c'est ce que je fais déjà. C'est vrai que t'es arrivé à la bourre et tu m'as dit désolé. Ouais, désolé. J'ai dit d'accord. Qu'est-ce que ça me coûte? Rien, tu m'as fait du café. Bon, tout va bien. Bon, allez, celui-là, je le prends pas. Je le prends pas parce que j'ai pas trop d'intérêt à la partie positive qui, pour moi, l'est pas complètement. Okay. Donc, je le prends pas celui-là. Toi, tu l'aurais pris? Eh ben, justement, j'ai pas réfléchi, en fait, et en discutant avec toi, je commence à pas trop savoir. C'est quand même très tentant. Le seul truc qui m'ennuie vraiment, c'est de pas pouvoir sortir le soir. D'être bloqué jusqu'à midi, c'est vraiment pas un problème. Et en même temps, c'est tellement cool d'avoir cette liberté, quoi. Putain. Je crois que je le prends. Tu prends pour pouvoir être un peu odieux, comme tu disais. Bah, moi, dire à quelqu'un, bon, écoute, c'est quoi, je t'emmerde. À la différence de ta personne, je suis beaucoup plus colérique. Ouais. J'aime bien, je suis plus vulgaire. Et j'ai plus de colère en moi, on va pas se mentir. Ouais. Un petit peu. Mais c'est pas mal de contrôler ça, de le garder. C'est tout à fait. Oui, mais j'avoue que. T'aimerais pouvoir laisser exploser ta colère de temps en temps. Mais j'aimerais bien voir ce que ça fait. Il faut pas que ça se transforme en violence quand même. Bah non, c'est pas le but. Mais tu vois ce truc de pouvoir dire aux gens, t'es nul. Tu vois, voilà. Peu importe quoi. Oui, enfin dans le cadre professionnel, c'est souvent là où on se tait, quoi, puisqu'on a des supérieurs. Pouvoir dire à quelqu'un qui a le pouvoir sur nous, c'est nul ce que tu fais ou t'es très mauvais, mais bon, t'es mon supérieur, et juste le voir ébahi en mode mais tu te fous de ma gueule, et lui dire ah désolé, ah ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est bien, c'est vrai, c'est bien, ouais, tu te soulages un peu d'un truc et après dès que ça prend un peu des proportions, tu veux pardon. C'est ça. Après il faut jauger et pas devenir un énorme. Mais du coup, ça donne un peu moins de sens au pardon. Mais après ça c'est religieux. Exactement. C'est une question religieuse. Non, mais c'est sûr, mais c'est toujours la question de est-ce que quelque chose de rare, enfin voilà, quelque chose de rare devient précieux, quelque chose qu'on peut avoir quand on veut, bah, ça n'a pas la même saveur. Donc ça c'est encore un débat. On fait de la philo, je vous le dis. Ouais, c'est exactement ça. Donc toi tu le prends plutôt. Ouais, okay. Je crois que je le prends. Moi non, je décline ce deal. Ok, très bien, tu déclines. Alors je pars sur le premier de mes deals. Je te propose un truc, c'est que tu es polyglotte. Tu parles vraiment toutes les langues que tu veux, de manière instantanée. Ça te vient très naturellement. Quand tu rencontres un interlocuteur venu d'ailleurs, tu peux t'adresser à lui dans sa langue. Tu parles vraiment couramment, mais tu ne peux le faire qu'en hurlant. Est-ce que ça t'intéresse comme deal? Mais alors, donc, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas parler de langue étrangère sans hurler. Ouais. C'est ça en fait, parce que c'est ça qui fait qu'on pourrait le refuser, parce que oui, mais ça serait mais du coup ça serait intéressant à refuser si du coup là où les deux langues étrangères que tu touches à peu près, tu peux plus les parler autrement qu'en hurlant. Là, je comprends que tu déclines, mais là, en plus de ça, t'as le catalogue de toutes les langues du monde quand même. Oui, tout à fait. Donc c'est soit tu parles toutes les langues du monde en hurlant, soit tu parles celles que tu parles déjà, à savoir pour ma part rien. Et ah oui. Enfin non, pas rien. Genre, je me débrouille en anglais, mais
C'est compliqué. Alors, Ça peut être pratique si comme la dernière fois tu te téléportes, t'as un pêcheur qui te parle dans une langue que tu comprends pas, tu pourras échanger avec lui facilement, mais tu devras crier. Alors, j'allais même dire, ça aurait pu m'arranger à une époque où je sortais avec une Colombienne, Ah bah oui, pratique. mais du coup, je lui aurais hurlé dessus, quoi. Tout le temps. Tu vois, donc c'est un peu chiant. En l'occurrence, je suis en couple avec une Française et j'espère que ça va durer. Et du coup, dans ce cadre amoureux, j'aurais plus besoin de rencontres, voilà. Oui, bah là, si on parle de ça, mais je veux dire, si tu voyages, c'est bien de pouvoir parler la langue des pays Ouais, où mais tu vas. hurles dessus. Alors en Italie, du coup, ils s'en rendront pas compte. Oh, Adrien. Oh non, c'est Adrien. Non, c'est pas correct. En Italie, en Espagne, Portugal, je pense. Non, mais là, je parle pas de genre parler fort. Tu cries, tu Ouais. hurles, quoi, vraiment, comme si tu Ouais, c'est. tu t'époumones, quoi. Tu vas franchement, Ah ouais, quoi. genre. Ouais, voilà, exactement. Ah, c'est chaud. Ouais. Je le prends pas. Ça t'intéresse pas? Non, ça. C'est dommage parce que, imagine, tu vois, si t'as vraiment une galère, quoi, t'es piégé dans un endroit où il y a qu'un seul mec qui parle qu'une langue que tu connais pas et t'as besoin de parler avec lui. Si j'étais quelqu'un qui voyage beaucoup, peut-être que j'y réfléchirais 2 fois. Mais encore une fois, de toute façon, t'arrives dans un pays en tant que touriste, tu hurles, tu t'époumones sur les gens. Vraiment, T'es pas le bienvenu, bah quoi. non, je pense qu'ils te répondent même pas en fait, donc ça, Ok. tu vois. Donc non, je pense que ça pourrait vraiment servir à des gens qui peuvent se retrouver dans des situations compliquées à l'étranger, effectivement. Alors, sans compter, du coup, je précise, puisque du coup, on va essayer de te convaincre quand même. Tu les comprends aussi, ces langues-là. T'es pas obligé de les parler, hein. Du coup, bah, tu peux ne pas crier, bon, sauf que tu pourras pas Répondre. t'adresser aux gens dans leur C'est langue, ça, mais tu peux par les contre, écouter, quoi. tu pourras les écouter, c'est déjà pas mal. Alors là, ça veut dire que ça ouvre une porte sur toutes les versions originales des films. Trop bien. Par exemple, Trop bien. tu peux regarder tous les films que tu veux Mm. en version originale. Par contre, attention, hein, c'est à partir du moment où tu le prends, n'importe quand que tu vas dire un mot dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, tu vas le dire en criant, hein. Même un anglicisme en français, hein. tu vois, Genre, bonjour, je vais prendre ce sandwich. voilà, par exemple. Et ouais, tu vois. Mais il y a des moments où ça va passer assez naturellement. Tu vas Ouais. dire, mais il y a pas de place dans ce parking. non, en même temps, ça se dit pas parking en anglais, en fait. Enfin, Pour le coup, sandwich, ça se dit. sandwich, ça marche, je crois. Ouais. Ouais, ça marche. Mm. Ok. Non, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. Même si, voilà, effectivement, il y a des avantages auxquels j'aurais pas pensé. Mais non. Ok, Je le prends pas. ok. Et toi, Nicolas? Ben, je sais pas, j'y ai pas bien réfléchi non plus. Je pense que, ouais, non, je le prendrai pas. Je le prendrai pas. Ça peut vraiment être mal perçu quand même, quoi. Ouais, non. Même dans ton pays, pas pouvoir dire les mots d'origine anglaise. Ouais, non. ça complique. Et puis en Et- plus de ça, je pense que si tu parles à quelqu'un qui parle pas la même langue que toi, il appréciera que tu fasses des efforts, même si c'est un peu approximatif, plutôt que tu parles parfaitement lui, criant dessus. Non, mais clairement. Ouais. Ah oui. Non, moi j'imagine quelqu'un qui vient me hurler dessus en français. Non, je m'en vais, quoi. Ok. Ok. Bien, donc on le prend pas ni l'un ni l'autre. Celui-là, c'était un échec, celui-là. C'est un. Oui, alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'échec? Je ne Non. sais pas, mais en tout cas, on ne le prend pas. Alors, le suivant. Tu peux faire apparaître la personne qui masse le mieux au monde quand tu veux. Ok. Elle a tout son matos avec elle et elle te masse ce que tu veux autant que tu veux. Ok? Ok. Mais une fois par semaine, ça sonne chez toi, il y a un inconnu et tu dois lui masser les pieds pendant 1 heure gratos. Et c'est toujours le même inconnu? Non, c'est toujours différent. Ah, c'est pas les inconnus, Alors, c'est pas Didier Bourdon. Ça, non. Ça pourrait être le même, puisque c'est un algorithme tout à fait hasardeux. Donc, tu aurais statistiquement beaucoup moins de chances que de gagner au loto, je pense. Mais ça pourrait. Après, ça pourrait être Macron. Ça pourrait être. Il doit pas, ouais. Tu vois, ça peut être Ouais, n'importe qui, quoi. Ça peut être Donald Trump. Ouais, il doit avoir des pieds bien dégueulasses. À lui, il doit avoir les pieds, il doit avoir les crois poils que je sais des même- pieds non. bien orange. En même temps, je sais même pas. En même temps, il doit faire déjà des pédicures Ses pieds, c'est régulièrement. du cheddar.
doit avoir ouais. des pieds Ouais, tout mais ça peut fins être vraiment- qui font un petit geste comme il fait avec sa main, tu sais. Ah, ouais. Je vois très bien. Mais non, mais du coup, ouais, je dois. Moi, j'ai droit, en fait, en gros, j'ai droit à des massages de très bonne qualité. Intéressant ça. Non, c'est ce que tu. Non, c'est ce que tu. Ah me dis. oui, pardon. Je croyais que tu disais dans la vie. Je croyais que tu étais en train de m'annoncer. Ah non, Alors non, moi, dans la vie de tous les jours, moi, au j'ai accès quotidien, à des j'ai massages. Déjà, ouais, j'ai déjà un forfait. Non, donc dans ton deal, moi, je peux être massé quand je veux. Ah oui, C'est très agréable et Ah très oui. bien réalisé. c'est Et fantastique. ça peut être vraiment super en finissant une journée de boulot et tout, de se faire masser, quoi. Ah ben carrément. Enfin, personnellement, je suis totalement fou de massage et je pense que on est beaucoup à l'être. Et je pense que toi, tu aimes bien. Ouais, c'est pas un truc auquel je suis très habitué, mais c'est toujours agréable, effectivement. Ça peut détendre. Ouais. Ouais. Puis alors moi, enfin perso, j'aime qu'on me masse tout, sauf la colonne vertébrale, tu vois. Mais je pense que personne n'aime ça, qu'on lui trifouille vraiment les os de la colonne. Mais à part ça, ouais, tout, c'est fantastique. Ouais, bah, après, est-ce que j'ai aucune garantie quant à l'hygiène de l'inconnu que je dois Non, masser tu sais pas. Non, ça peut vraiment être quelqu'un qui malheureusement, pour des raisons enfin voilà, qu'on ne connaît pas, n'est pas, ouais, ne sent pas bon, n'est pas propre. Ça peut Et être. je peux lui faire se laver les pieds? Non. Non, c'est. je peux, moi, la lui- personne arrive, elle a pas le temps, hein, elle a 1 heure devant elle pour se faire masser gratuitement par toi, quoi. Ok. Et- Elle a parce qu'en pris- fait- elle a eu un deal. Elle a eu. C'est le deal de quelqu'un d'autre, Ouais. et du coup. Et la elle- contrepartie, c'est qu'il était obligé de se faire masser par moi pendant 1 heure, quoi. C'est ça. Ok. Donc, Et- ouais. Non, tu es obligé de masser la personne en l'état. Ouais, je sais pas. Franchement, je suis embêté parce que il est pas abominable. Enfin, je suis pas, tu sais, il y a des gens qui te disent, moi, les pieds, ça me dégoûte et tout. Bon, Ouais. moi, je suis pas fétichiste des pieds non plus, mais ça me dégoûte pas. Enfin, Oui, t'as pas un problème avec cette partie non, du corps. Bah non. Par défaut, c'est pas ouf les pieds. Enfin, je trouve pas ça génial, mais je m'en fous. Enfin, ça me rebute pas non plus. Après, est-ce que j'ai vraiment très envie d'être tout le temps massé? Pour le moment, je me rends pas compte de ce que ça pourrait représenter, mais ça a l'air cool. Le problème, c'est que dans les deals, si on le prend, genre, il y a pas de période d'essai, quoi. Eh On non. y va, quoi. Je y vais, Eh et non. toute ma vie, ce sera ça. Ah ben, c'est Et ça. si je veux pas me faire masser, je suis quand même obligé de masser la personne, moi. Exactement. Et ouais, tu vois. Et je sais pas ce que tu m'as prévu après comme deal à la con, là. Donc, tu vois. Donc, je me dis, celui-là, il est un peu pénible, mais il est pas non plus abominable. Et, Attends, on fait un retour. T'as rien accepté pour l'instant, je sais plus. et non, j'ai rien accepté. Donc, si on en a 3 chacun, il m'en reste qu'un à potentiellement décliner. Exactement. Exactement. Donc, je sais pas ce que va être le suivant. Bah, tu sais quoi? Bah, bon. Ah. Je tente le diable, je prends pas. Tu prends. Bah oui, bah d'accord. Vas-y, je tente le. Bah, Parce tente. qu'en même temps, je me dis, il est pas horrible, en même temps, c'est un peu. Ça me saoule un peu. Je sais pas si j'ai vraiment besoin d'être tant massé que ça, même si c'est cool, tu vois. Ouais, vas-y. Je tente, je fais sans filet. Ok. Je tente et je vais voir le dernier. Et je vais être obligé d'accepter le dernier. Et je vais essayer, comme tu me disais la dernière fois, je vais être obligé d'essayer de défendre mon point de vue quant à pourquoi j'accepte le dernier, même si je suis pas tout à fait d'accord avec. Exactement. Mais après, peut-être que le dernier va être mieux. Mieux, tes yeux, quoi. Peut-être que j'ai quelque chose à y gagner. Eh ben, va savoir. Et toi, t'avais dit, je suis fou de massage, donc tu sous-entendais que celui-là, tu le prendrais Eh probablement. ben, justement, je suis fou de massage, mais je déteste la mauvaise hygiène. Les yep. Ah ben, alors, j'avoue que les pieds, les jolis pieds bien propres, ça me dérange absolument pas de les masser. Mais des vilains pieds dégueulasses, c'est vraiment un truc très très compliqué pour moi. Donc je le prends pas. Pourtant, je suis un dingue de massage. Enfin là, en plus, on parle de la personne qui masse le mieux au monde. Ouais, ça doit être quand même quelque chose. Ah, ça doit être dingue. Ouais. Mais je suis tellement attaché à l'hygiène Bah ouais. que je Non, le mais prends là, pas. c'est vraiment, c'est un coup de poker. Tu sais pas à qui tu Non, masses les pieds, tu vois. peut-être que toute ma vie, j'aurai des gens propres. Bah ouais, peut-être. Mais je préfère ne pas prendre le risque. C'est pour dire à quel point je suis un psychopathe de l'hygiène, quoi. Mais je comprends. Moi, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je le prends pas non plus. Ok. Donc on est d'accord. On le prend ni l'un ni l'autre. Non, on prend pas. Le précédent, celui que je t'avais proposé avant, tu l'as pris ou pas, non, hein? Non, c'était la langue. Ouais. Donc là, c'est pareil, hein. C'est Bah, là, du coup, toi, tu m'en as donné qu'un pour un, l'instant. ouais. On s'en a Ouais. un, toi 2.
Ouais, c'est ça. On a dit qu'on partait sur 3 chacun. Aujourd'hui, on est sur 3. Allez, 3 chacun. Donc, voici mon deuxième. Eh ben oui. Je te propose mon deuxième deal. Donc, tu disposes d'un moyen de locomotion 2 fois plus rapide que le vélo, tout aussi écolo, qui te permet en milieu urbain de te déplacer rapidement, de façon pratique, sans galérer à stationner, et c'est autonome, parce que c'est pas des transports en commun. Ça sous-entend que tu n'as plus le droit de faire de vélo, donc ce sera ça à la place du vélo dorénavant. Ok. Et c'est te déplacer en sautant les pieds joints comme un kangourou. Ok. Voilà, et c'est comme ça. Donc en fait, le véhicule, c'est moi-même. Oui, C'est-à-dire alors, que voilà. en sautillant comme un Tu kangourou, je sautes- vais 2 fois plus vite qu'un Et vélo. voilà, ça te demande pas trop d'efforts. Oui, parce que du coup, c'est pas fatigant. Non, c'est pas fatigant. Et tu fais des grands sauts, t'as les pieds joints, collés l'un à l'autre, tu sais. Et tu fais des sauts de kangourou qui sont quand même assez amples, quoi. Hein. Ok. Et avec de l'élan, et ça fait tung, 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 Ok. et tu te déplaces 2 fois plus vite qu'à vélo. Ok. Et, tu peux, voilà. Ça t'intéresse? Bah, du coup, la contrepartie, c'est juste de ressembler à un kangourou humain. La contrepartie. Oui, et de plus faire de vélo. Voilà, c'est ça. Tu choisis ça à la place de ton vélo, dorénavant, parce que je sais que tu te déplaces un peu à vélo. Oui. Donc tu choisis ça à la place de ton vélo. T'as effectivement, bon, faut pas avoir peur du ridicule, mais je pense. Et tu te déplaces. Par contre, attention, quand je dis t'as plus le droit de faire de vélo, ça veut dire que s'il y a une balade à vélo avec des copains qui s'organisent, toi tu vas sauter comme un kangourou, C'est quoi. pas grave. Ah ouais? Ah ouais, non. Ah ouais, je pensais que ça te gênerait davantage, moi. Non. Honnêtement, je le prends parce que si ça me fatigue pas, que je ne transpire pas, parce que c'est ça aussi, et que je peux faire des grosses distances, mais du coup, il y a pas de limite de distance. Ça te demande en fait les mêmes efforts qu'un vélo, en fait. Ça te demande les mêmes efforts qu'un vélo, c'est-à-dire que si tu dois imaginer, même si ça va plus vite, mais si tu dois imaginer de te rendre comme ça à 40 km, Oui. c'est comme si tu faisais 40 km de vélo. D'accord. Même si ça va plus D'accord. vite. C'est le même effort que le vélo, mais ça va plus vite. Et je Ouais. suis en kangourou. Voilà, tu sautes en kangourou. Je le prends. Je le prends parce que le vélo, c'est assez... Enfin, c'est pas si petit, donc c'est chiant à stocker. Ok. Ça se fait voler. Voilà, il y a des endroits pour l'attacher, c'est chiant. C'est pas hyper fiable. Il peut y avoir une crevaison, il peut y avoir un souci mécanique. Donc, franchement, je le prends. Tu le prends. Ah ouais. Et tu bondis comme un kangourou. Je bondis comme un kangourou parce que je bosse à plein d'endroits différents dans Paris. Mhm. Je suis tout le temps dans les transports en commun. Et honnêtement, m'éviter le métro pour aller faire mes 2, 3, 4, 6 bornes pour passer d'un point A à un point B en sautillant comme un kangourou, je le prends. C'est fantastique. C'est vrai que c'est cool. Après, Oui. après t'es quand même, attention, hein, si tu sautilles comme un kangourou à 35 km/h sur la voie publique, c'est tout aussi dangereux que d'être à 35 km/h à vélo. Enfin, Ah bah si oui. t'es percuté. Mais attends. Allons au bout des choses. Ouais, vas-y. Allons au bout des choses. Vas-y. La vitesse est réglable. Ah oui, c'est comme un vélo. Voilà, je Mais m'adapte. Je c'est- m'adapte au trafic. Ouais, tu peux. Je vais faire des tu petits peux. bonds. En fait, à partir du moment où tu passes au-delà du stade vélo, non. Non, au-delà de la marche rapide. Au-delà de la marche rapide, Ouais. tu basculerais d'habitude soit en mode course, soit en mode vélo. Là, tu Et fais là, tu fais des bons. Et là, tu pars en bond, quoi. Je Ouais. vois très bien. Ok. Et Est-ce que tu mets les mains comme un kangourou, Non, comme un T-Rex non, finalement? moi, je le voyais plutôt avec les bras le long du corps. Ok. Et tu Mais sais, un peu mou. non, les bras, les épaules détendues, Ok. les bras le long du corps, et en fait, juste, t'as vraiment que le bassin, les jambes, en fait, qui sont à peine fléchies, Ah, ouais. et t'es que le bassin, comme ça, et hop, stop, et tu fais des grands bonds, mais toi, tu te tiens le buste bien droit, quand même, hein. Ouais. Tu Bah, vois un petit peu de prestance. Voilà. Franchement, tu pourrais peut-être même concourir en athlée, au 100 mètres ou quoi. Bah ouais. Et bien au saut en longueur. Déjà. Bah ouais. Ouais, mais même, je pense au sprint, hein. Bah ouais. Sauf que tu Saut de sprinterais haie, sprint. à deux pieds, quoi. J'allais dire spritz quoi. Le mec, t'es un alcoolo. Ouais. Ouais. Non, moi je. Ok. Non, si, Donc, si. il te plaît, celui-là oui, attends, Il te non plaît seulement tu te balades vite et tu viens de me dire qu'en plus je pouvais avoir des médailles olympiques et du blé. Donc, Ouais, je merde, prends, je je sais le prends. pas, il était trop facile. Ah, il était très mignon celui-là. Il était trop facile, ouais. Bon, je suis un peu déçu. Et du coup, vas-y, dis-moi ce que tu ferais toi. Bon, moi, j'aime bien faire du vélo.
Moi, je trouve ça cool, le vélo. J'ai pas besoin d'aller très vite. Je me déplace pas à plein d'endroits comme toi, tu le disais tout à l'heure. Et j'aime bien faire du vélo pour me promener aussi. Bon, ok. Bon, tu le prends pas? Non, je le prends pas. J'aime bien faire du vélo. Ok. J'aime bien, en plus, j'aime bien la petite sonnette, là, tu sais. Ah oui. Mais moi, je l'aurais sur Tu mon peux en doigt. avoir une, ouais, au poignet. Je l'aurais au Un poignet. bracelet, Oui. ouais, ça peut. Ouais. Carrément. Magnifique, la suite. Alors, voilà ma proposition. Tous les endroits qui filtrent les êtres humains te laissent passer. Et quand c'est payant, c'est gratuit. Ça veut dire que les péages, les portes d'accès privé, les cinémas, les aéroports, les hôtels, les salles de concert, tout te laisse passer. Ok. Et si c'est payant, c'est gratuit. Et tu as le droit d'être accompagné par une personne. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est fantastique. Ok. Par contre, Ouais. tu meurs à 60 ans. Non. C'est vrai Non. Bah non. attends, réfléchis quand même. Mais non, mais en plus, je suis coincé, je suis obligé de le prendre à cause des conneries, là. des règles de con, là. Je suis obligé. Mais attends, mais j'ai ça dit, se je tente le justifie. diable. Mais ça se justifie. Alors, tu vas peut-être dire, oui, Ah, mais moi, j'ai attends, plus 20 ans. C'est ça, moi, 60 ans, c'est dans pas trop longtemps, hein. Si j'avais pu profiter de ça depuis le début, là, tu vois. Et Non, ah, putain. après, il te reste combien? J'ai dit une grossièreté, quand même, au bout d'un moment, là. C'est vrai? Ouais, je me biperai. Il te reste combien, là? Jusqu'à tes 60? Je dois le dire. Bah, t'es pas obligé, mais à peu près. Ouais, une petite vingtaine d'années, quoi. Ok. T'imagines, t'as une vingtaine d'années où tout t'est ouvert. Tu peux tout faire. Donc c'est la question de une vie courte mais fantastique ou une vie longue un peu relou. Ouais, mais ça suppose que une vie fantastique, ça passe par des passe-droits, enfin des accès à des endroits, tu vois. Moi, je pense que je pourrais très bien être satisfait de plein de moments de ma vie jusqu'à 100 ans, j'en sais rien. Ouais, sans avoir à accéder sans avoir, voilà, à pouvoir rentrer gratuitement à gauche, à droite et à voyager. Non. Ah ouais? Non, alors moi, du coup, on fait quoi? Je vais être obligé de l'accepter, à le défendre. Bah ouais. Ben, si je l'accepte et que je le défends, je dis ce que tu viens de dire. Là où c'est compliqué avec ce deal, c'est que ça te donne accès à tout, donc tu vas pas payer, mais ça ne te rémunère pas. Ça veut dire que, bon déjà, si tu vas dans un grand restaurant par exemple, où il faut réserver des mois à l'avance, on te laissera passer. Tu pourras accéder à une table, mais tu vas payer la note. Oui, c'est Par juste contre, ce qui se si paye tu- à l'entrée, en fait. Exactement. Tout ce qui se paye à l'entrée, mais du coup, on te laisse passer, dans tous les cas. Ouais. Mais voilà, si tu vas dans un aéroport, tu arrives au portique, on va te dire bienvenue, et tu rentres. Non, mais celui-là, il est salaud parce que je pensais pas qu'un jour, et en particulier pas d'entrée, là, dans les deals, il y a des conditions de mort. Je Tu comprends. vois, après, là, après, on a dit qu'on pouvait négocier aujourd'hui. Alors, c'est ton dernier deal. Essaie de me négocier, j'ai envie de te dire. 80 ans, je le prends. 80 Oh non, attends, 80 Je suis même pas sûr d'atteindre 72. Ouais, c'est vrai. Ah non, moi alors, Vas-y, t'as une contre-proposition? ma contre-proposition, c'est 68. 68. Allez, 68, ok, je l'accepte. Alors, attends. Non, mais 68, c'est pas mal. Ok, je l'accepte. C'est pas très vieux. Aujourd'hui, 68, c'est pas très vieux. Non, tu as raison. Mais 68, je l'accepte. Et il y a aussi, ce qui me le fait accepter, c'est pas seulement le deal en lui-même, c'est je me dis au fond, ok, je sais. Parce que là, aujourd'hui, je sais pas. Ouais. Parce que là, aujourd'hui... Oui, ça veut dire que t'es parce tranquille. Effectivement, c'est ça. t'es tranquille. Parce que ça veut aussi dire que je Que t'auras m'épargne toute maladie et mort accidentelle jusqu'à 68 ans. Alors attends. Ok. On revient au truc. Avec un petit scratch. Attends, je t'ai fait le rewind. C'est le Science Pas Crew ou quoi? Bah exact, mais j'ai bossé avec eux, je faisais du beatbox avant. Non, mais c'est quelque chose, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, pour te rendre la chose un peu moins pénible, je veux bien inclure le fait que tu ne pourras pas mourir avant. C'est pas quelque chose, j'avais pas pensé à ça. Ok. C'était, tu pouvais pas dépasser 60, mais j'avais pas pensé à tu ne pourras pas mourir avant. Or, maintenant, je le rajoute. Effectivement. Et tu renonces au 68, du coup? Eh ben, je sais pas. Vas-y, alors rajoute ça attends, et on va à 65 et je le prends. Ouais, c'est bon. Ça, on dit ça et on va à 65 et je signe. Ok.
Alors, ok, c'est bon, on fait comme ça. Avec mes 65 sans accident, sans maladie, bon, et plus la possibilité de faire tout ce que je veux à Disneyland Paris. C'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Ah bah, Donc je peux y aller tous les jours, quoi. tu peux aller à Disneyland tous les jours. Tu peux effectivement tous les parcs, tu peux les avions, les trains, voilà, on te. Oh, ouais. Tout ce qui se paye à l'avance. En fait, t'as droit à tout, qui mais se réserve, qui se ouais. paye à l'avance ou qui se paye après coup, tout ça je le paye. Ouais. Mais bah, s'il y a un contrôle du moins, parce que là ouais. les trains c'est pas évident. Ils avaient foutu ces portiques, on s'est tous dit comme ça il y aura plus de contrôleurs qui viendront nous réveiller quand on fait dodo. Et en fait ils en ont remis. Donc Ok. voilà. Bon, mais vas-y. Moi, avec la négociation, t'as été assez clément puisque c'était la dernière et que j'étais obligé de la prendre. Donc, avec la négociation des 65 ans, et je sais que je suis tranquille jusqu'à 65. Je vais essayer de me faire un petit rétro-planning de tout ce que j'ai envie de faire jusque-là, tu vois, grâce à mon libre accès. Bah oui. Voilà. T'as ton pass All Access. À mon pass All Access, Ouais. jusqu'à 60. Enfin, ce qu'il y a, c'est que la partie positive du deal. Elle me fascine pas tant que ça. C'est-à-dire le All Access, là, tu vois, ça peut être cool, mais c'est pas vraiment un truc dont je rêve à la base. Maintenant, sécuriser jusqu'à 65 ans, ça, j'en suis pas sûr, tu vois. J'avoue que c'est presque devenu du positif, là, parce que ça, tu peux pas savoir. C'est vrai. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que quand t'as 64 ans, ouais. Bah, tu sais qu'il te reste un an, mais et que la veille de ton anniversaire, tu sais que tu vas mourir. Donc c'est un peu chiant quand même aussi de le savoir, parce que t'as ce compte à rebours, quoi. Ouais, mais t'imagines, après quelque part, bon, après ça va devenir sinistre, mais t'as le temps c'est pas grave. T'as le temps de prévenir tes proches, d'en discuter avec eux, de leur faire entendre, etc. Tu fais, voilà, c'est parfois, bref. Mais après ça soulève tout un tas de choses. Ouais. Voilà, donc c'était le moment. C'était terrible. Non, vraiment, je l'ai mal vécu. Je suis très mal à l'aise. Tu vas voir que ça va devenir beaucoup plus léger là d'un coup. Hein. Ah oui. Mais attends, parce que moi j'ai pas dit. Ah, t'as pas dit. T'as pas dit si tu le prenais ou pas. Évidemment que je le prends pas. Je suis pas fou. Ah ouais. Putain, t'es vraiment un enfoiré. T'es vraiment. Bah non, non parce que je suis trop vieux. Non, pour les raisons que t'as énoncées, je trouve quand même que ça donne pas mal d'accès. Et je pense que encore une fois, ça dépend vraiment de comment on vit. Je suis pas quelqu'un qui voyage énormément. J'aime bien ça, mais pas au point. Que ça devienne justement, ça pèse pas assez dans la balance. Ok. Voilà. Bon, je passe à mon prochain et dernier deal. Eh bien, allons-y. Mais moi, j'ai pas été hyper créatif aujourd'hui, je crois. Hein. Bah c'est pas grave, Nicolas. Mais alors, en même temps, parce que le précédent c'était trop easy là. Ouais, c'est bon, je fais le kangourou, je suis content. Je suis dégoûté. Je voulais que t'aies un peu peur du ridicule ou je sais pas, mais pas du tout. Tu vois. Non. Ok. Alors, donc. Tu fais apparaître, quand tu veux, tes 3 aliments favoris. Même plats cuisinés. Hein, toujours les mêmes recettes, bien comme il faut, tu choisis. Ça peut être des trucs industriels ou des vrais trucs. Les 3 aliments que tu préfères au monde, tu peux les avoir à volonté, en claquant des doigts, ils apparaissent. Ils sont là, tu peux les manger. Pardon. Donc finalement, les 3 recettes. Parce que une recette, ça peut être un aliment. Ouais, pardon. Oui, c'est pas un aliment individuel. Ouais, 3 recettes. 3 recettes. Mais je veux dire, ça peut aussi être, je sais pas moi, un bonbon particulier, tu vois. Oui, mais ça reste c'est une recette, un bonbon. On va dire. C'est un bonbon. Oui. Okay. Voilà. Mais okay. Les trois trucs que tu préfères manger, donc tu peux te choisir. Tu vois, un plat, un dessert et une collation, enfin peu importe, une entrée. Et tu sais que ces 3-là, tu les auras tant que tu veux. Okay. Super pratique, tu vas jamais crever de faim. Bon, le truc c'est que tu vas souvent manger la même chose, mais après t'es pas obligé de les convoquer tout le temps. Hein. C'est quand tu les veux. Mais la contrepartie, elle est nulle à chier. Ça j'aime bien. Le mec il sent, tu sais, il fait durer le deal parce qu'il se dit plus ce sera long, plus ça tardera. Peut-être que ça n'arrivera jamais finalement. Non, c'est nul. Je sais pas pourquoi mais quand tu transpires, attention, tu peux pas. Tu peux pas. Déjà le début. Mais quand tu transpires. Mais tu vois, c'est pas comme si. Je parle de vraiment la sueur à grosses gouttes, pas la sueur qu'on a tous, tu vois, en permanence. Vraiment, quand tu transpires, que tu fournis un effort, que tu transpires vraiment, c'est du ketchup. Ça vaut.
Tu veux pas? Ça a l'air bien, moi je Je m'y dirais. attendais tellement pas, Ça a putain. l'air- Oh merde, tu m'as saisi. Tu choisis tes plats préférés. Donc ça veut dire que si je suis en retard et que je dois courir après mon train, je transpirerai du ketchup. Oui, mais après tu peux prendre tes dispositions. T'as toujours des petites serviettes, des lingettes, C'est tu vois. ignoble. Mais il y a rien de pire que le ketchup sous les bras Chaud, qui colle. à 37 qui- degrés. Mais c'est immonde. Ça me donne envie de. Non, c'est horrible. Non, c'est impossible pour moi. Et alors, honnêtement, Mais tu peux limiter tes efforts. pour Non, éviter- non, parce que je vois à quel point je suis confronté à la transpiration. Je fais donc du vélo. Mhm. Et parfois je suis à la bourre, ou parfois je suis obligé, vu là où je vais, de prendre un gros manteau, Ouais. parce que je sais que je vais rentrer, qu'il va faire froid. Du coup, je pars à un moment où il fait chaud, Mhm. mais mais du coup, je crève de chaud, mais pour avoir pas froid après. Ouais. Donc, je sue de ouf. Ouais. Et c'est déjà très relou. J'ai la chance, bon, on s'en fout, mais j'ai pas trop d'odeur corporelle, donc ça c'est cool, mais non, du ketchup, quoi. Bon. 4 Mais plats, non. 4 recettes. Non. Combien? Allez. Honnêtement, putain, je pense que je ne l'accepterai pas à moins de pouvoir tout avoir. Toutes les recettes. Toutes les Tout recettes, ce que tu veux tout ce manger. que je veux, quoi. Tout ce que tu veux manger. Ok. Et encore, je suis pas sûr. Enfin, vraiment. Hmm. La contrepartie de transpirer du ketchup, je sais pas ce que ça pourrait être là, comme ça. Je sais pas si des aliments Ok. ça suffit, tu vois. Ok. Ah ouais, non. Alors, dis-moi, toi, quoi. Si je le prends? Ouais. Oh non. Mais Non. alors, tu le prends pas, Ouais. mais pour combien tu le prendrais? Si j'étais immortel. Ah ben alors c'est marrant parce que ça m'a traversé Ouais. l'esprit. Mais alors, je l'ai pas dit parce que c'est chiant, quoi. T'es- Putain, c'est chiant. Ouais, tu vas sentir le ketchup pour l'éternité. À la limite, si je suis un Highlander, Ouais, c'est bien. je veux bien. Il faut qu'on me coupe la tête. Ouais. Voilà. Le Si jour où j'en ai t'en as marre, marre du ketchup. je paye quelqu'un, il me coupe la tête. Mais Ouais. alors, je sais pas parce que parlons un peu des Highlander. Est-ce que dans l'histoire des Highlander, il faut que ce soit un Highlander qui te coupe la tête, ou est-ce que si quelqu'un d'autre te coupe la tête, ça marche? Alors, j'en ai pas la moindre idée. Franchement, je sais pas du tout. De toute façon, ce sont les Highlanders qui se coupent la tête entre eux parce que ça les arrange bien, quoi. Ouais. Tu vois, Peut-être parce qu'on dit que Highlanders, je il sais n'en pas. restera qu'un et puis ils prennent le pouvoir Ouais. de l'autre et tout. Mais je me demande, il me semble que dans l'adaptation en série, Mais d'ailleurs, je sais Euh. même pas, on les appelle tous des Highlanders ou c'est lui? C'est un Highlander parce qu'il vient des Highlands, mais en fait, c'est des immortels. C'est putain, pas, je tu vois, sais c'est pas. plus, je sais plus, c'est vieux cette Moi histoire. non plus, je sais tu même vois, plus, c'est je sais comme même- le rebelle, je sais plus trop Je quels sais- étaient ses super pouvoirs. Franchement, je sais même pas. Non, je sais pas. Mais Par avoir une moto. non, mais j'imagine que oui, ils peuvent décéder s'ils sont décapités Voilà. d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que c'est ça. Il me semble qu'il y avait ce truc-là dans l'histoire. Donc, si je veux bien, si j'ai ce truc-là d'être immortel, sauf coupage de tête, Et en échange, je suis du ketchup. tu suis du ketchup. Ouais. 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 Voilà. C'est Toi aussi, ou juste immortel tout court, hein. Tu veux jamais mourir. Ah, c'est compliqué, hein. Et jamais mourir, c'est un enfer. Ouais, ça peut être vite pénible. Je pense que vraiment, déjà, après, ça devient scientifique, mais le cerveau ne peut pas accumuler des souvenirs. Tu vois, genre si t'as 600 ans, Mhm. je me demande si tu te souviens de quand t'avais 10 ans, du coup. Ah, j'en ai. Alors là, je pense pas, faut parce qu'en fait, demander- les souvenirs s'effacent avec le temps. Moi, maintenant, je me souviens de ma vie à partir de mes 32 ans. Non, Mais non, arrête, c'est arrête. une blague. Non, mais je pense que non, mais je sais pas. J'imagine que si le cerveau restait, parce que en fait c'est ça. Si tu étais immortel et que donc tu restais figé à l'état de ton âge actuel Ouais. et que ton cerveau avait la santé qu'il a aujourd'hui de manière Ouais. définitive, il pourrait emmagasiner tout un tas de souvenirs. Faut demander à des spécialistes. Ben, écoute, Ouais. alors, le prochain Crazy Talk Talk, Ouais. on fera venir un spécialiste de la mémoire. Si tu veux, on Ah demande. bah là, je pense qu'avec un pilote et un épisode, Ouais, on va avoir Fabien le mec Olicard. va arriver. Fabien va venir instantanément. Sûrement, ouais. Ça, c'est sûr. Donc, Fabien, si tu nous entends, on pourra discuter de ça avec toi, avec plaisir. Voilà, c'est cadeau.
alors, on fait un récap de ceux qu'on a acceptés de l'un et de l'autre. Donc, Ok. Donc, du coup, tu as accepté... attends. Tu as accepté oui, le kangourou qui bondit, puisque Tout à tu fait. t'es refusé le polyglotte en hurlant. oui, j'ai Ah, refusé ça, ça, ouais. oui, c'est vrai. Donc, toi, tu as accepté le vélo kangourou. Oui. Moi, j'ai été forcé d'accepter le multipass mort à 65 ans. Le pass VIP, Le ouais. pass VIP avec décès à 65 ans, négocié à 65, j'ai quand même gagné 5 ans dans l'histoire. C'est ça, c'est ça. Donc, on en a accepté un chacun de l'un et de l'autre. Yes. Voilà, bah écoutez, on espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez pris aussi conscience de la mort. C'est odieux, putain. C'est direct, quoi. On est dans le vif du sujet. Et voilà, non, on espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à bientôt et une bonne suite. Ciao, ciao. Ciao. Il y a plus de 2000 ans, un homme fit un choix qui changerait l'histoire. Un pacte avec le monde des ombres en échange de la vie éternelle. Je veux vivre à jamais. Mais jamais rien n'est gratuit. Kit Kat McLaughlin, homme ordinaire devenu immortel. Pour ce don, il devait endurer un fléau étrange. Ces gouttes de sueur seraient désormais faites de tomates et de sucre, ancêtres du ketchup. Désormais appelé l'homme de sauce, un fardeau éternel, collant et tiède. À travers les siècles, il rencontra ce qui deviendrait l'histoire. De Gengis Khan à Napoléon, en passant par Churchill et Lorenzo Lamas. Qu'est-ce qui vous fait fuir, soldat? Votre sueur est rouge, comme le sang. Ne me demandez pas. C'est un prix que je paye. Guerrier, explorateur, diplomate, médecin, chef d'orchestre, physicien, architecte, philosophe, astronaute, masseur de panard. Vous massez comme un dieu, vos mains sont si chaudes et glissantes. D'où vient ce don exceptionnel? Ne me demandez pas. C'est un prix que je paye. Putain, sache-la. Un prix fait de sauce et de sang. Pour mourir, quelqu'un devra lui couper la tête. La seule chose qui puisse briser son destin, c'est la lame. L'homme de sauce. L'homme